Devenir quelqu'un de lumineux. Je voulais aujourd'hui te faire une petite session assez marrante pour simplement te parler de la luminosité cérébrale et comment se faire passer pour quelqu'un de vif d'esprit. Quelqu'un qui justement inspire par sa, par sa manière dont il s'exprime soi-même, par sa manière dont il expresse ses idées et de sa manière dont justement il dégage un certain charisme, mais un charisme pas de beauté spécialement, mais un charisme d'intelligence, on va dire, cérébrale. Être vif d'esprit, être lumineux, ça peut finalement, on peut simplement faker cela. Vous ne devez pas simplement être lumineux ou simplement lire 40 encyclopédies sur quelque chose pour se faire passer pour quelqu'un de lumineux. Avant de faire ça, vous pouvez d'abord faker ce comportement et ainsi vous créez un network, donc un réseau et apprendre davantage et plus facilement de manière plus ludique. Mais comment se faire passer? Alors bien se faire passer pour quelqu'un qui paraît déjà très cultivé, même si vous ne l'êtes pas spécialement, ou bien très intelligent, même si vous ne l'êtes pas spécialement non plus. Tout simplement, vous devez parler d'une manière très sûre de vous, d'une manière dont vous ne doutez pas. Vous devez aussi apprendre à écouter les autres, même si ça peut paraître assez étonnant ou contradictoire. Euh, Écouter les autres vous fait souvent passer pour quelqu'un de plus intelligent. Souvent, on a l'impression que justement qu'on étale tout, et bien on a l'impression d'alors se faire passer pour quelqu'un de mieux. Mais pour les autres, eh bien, parler à des personnes, mettons moi, si je parle à quelqu'un qui m'écoute euh, attentivement et qui répond aux bonnes questions et qui, justement, on voit que cette personne-là est attentive à la communication, même le fait de faire oui, ah oui, très bien, etc. Même le fait de simplement faire des petites réflexions comme ça pour montrer que l'on écoute petit à petit. Donc rien de même faire ça, et puis et puis ah oui, oui, et puis simplement dire ah oui, donc et répéter une des mots que la personne vient de vous dire, etc., euh, vous met davantage en sa faveur et vous fait passer aussi pour quelqu'un d'assez d'assez intelligent qui a justement l'habilité d'attention et d'écouter une personne. Vous devez ça pas simplement, voilà, parfois on a l'impression qu'étaler tout son savoir et parler, et même, voilà, même interrompre les autres vous fait passer pour quelqu'un de bien, mais non, pour quelqu'un d'intelligent, mais non. En réalité, premièrement, interrompre la conversation, c'est souvent mal vu. Et trop parler, c'est aussi souvent mal vu parce que finalement, il n'y a rien que nous qui compte. Et le fait d'être attentif aux communications et aux conversations, eh bien, c'est un grand avantage. La deuxième chose, c'est simplement eh bien, lire une page de, je ne sais pas, vous savez, Science News, etc., les nouvelles scientifiques, etc., vous allez voir sur, sur, sur un moteur de recherche, vous tapez simplement Science News, News, etc. Et vous allez voir plein de sites intéressants sur les nouvelles scientifiques. Et c'est aussi une très bonne chose pour justement euh, après apprendre et mémoriser davantage pour vos futures conversations. Donc simplement eh bien, une page par jour, une page web par jour de Science News, de nouvelles scientifiques, de National Geographic, etc. Parce que ce sont des nouvelles qui sont valides à long terme, et c'est ça que justement on veut. Et puis après, vous pouvez apprendre à faire des notes. Vous avez une chouette application qui s'appelle BR, donc BER. C'est l'avantage de cette application-là, contrairement aux applications notes basiques de votre téléphone portable, c'est qu'on peut mettre des tags et c'est très facile pour justement rechercher vos notes. Et ainsi, vous pouvez aussi, eh bien, une fois par semaine, vous donnez, voilà, prendre comme habitude d'avoir 30 minutes une fois par semaine pour eh bien, faire un review de toutes vos notes. Donc, eh bien, pour réviser vos notes une fois par semaine et pour que ces informations-là eh bien, rentrent dans votre tête de manière à long terme, c'est-à-dire que vous n'allez pas les oublier trop facilement. Et puis après aussi, eh bien, enseigner, je ne sais pas, un petit groupe de personnes à faire des meet-up, etc. Ça permet aussi d'être vu, d'être bien vu, d'être vu comme quelqu'un qui sait pas mal de choses,
comme quelqu'un qui est assez cultivé. Donc oui, enseigner des choses. Et puis après, à long terme, vous pouvez même écrire un livre, etc., sur un domaine qui vous passionne particulièrement, même si c'est un domaine pas très cultivé ou peu importe du domaine. Ça peut être sur le sport, ça peut être sur la natation, ça peut être sur la cuisine, ça peut être sur la montagne, ça doit pas être sur quelque chose comme l'histoire ou bien comme, je sais pas, quelque chose de très pointilleux et de très la science. Non, ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur la mécanique, ça peut être sur le bricolage, etc. Au moins, vous allez vraiment être à fond dans ce domaine-là et ça va aussi vous permettre d'être assez, de vous faire passer pour quelqu'un de plus ou moins brillant, de plus ou moins lumineux. Vous pouvez aussi, ça c'est aussi une bonne astuce qui est aussi très aimée, non mais dans le monde social on va dire, c'est simplement faire partie de groupes ou voilà, d'une communauté assez connue dans votre domaine et montrer que voilà, vous êtes assez actif dans cette communauté-là. C'est aussi un bon moyen de justement persévérer et montrer plus ou moins votre domaine de connaissance. La dernière astuce que je voulais te, te, te partager avec toi, c'est le fait de, voilà, tu es en conversation, tu veux vraiment montrer que tu sais pas mal de choses, eh bien, tu peux, le matin, comme je t'ai dit, tu lis un article de quelque chose, etc. Et là, tu essaies de toujours trouver un lien de corrélation avec la discussion. Il y en a toujours, en fait. C'est un peu comme la créativité, tu sais, en créativité, pour, voilà, pour une innovation, par exemple, il y a toujours la meilleure manière d'innover, c'est prendre quelque chose, une idée A, et mélanger l'idée A, je veux dire associer l'idée A avec l'idée B. Donc toujours une association de deux choses existantes permet de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle innovation. Toutes les nouvelles innovations, toutes les nouvelles idées sont toujours créées de deux choses déjà existantes et la manière de les combiner ensemble vont créer quelque chose d'incroyable. Eh bien, toi, avec la conversation, tu vas aussi essayer de créer une connexion, une association avec la conversation que tu as avec cette personne, avec ce que tu viens de lire il y a ce matin, hier, avant-hier, ou il y a les 5 derniers jours précédents. Et tu vas essayer d'associer ça et justement de dire ah oui, tu parlais de ça, eh bien, on parlait de ça aussi dans ces nouvelles-là, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette session. Je voulais la faire assez courte et je te souhaite eh bien, d'avoir une de luminer, de bien te sentir, voilà, tout simplement. Allez, ciao.